Bon, j'ai pas fait de vidéo depuis novembre 2020. Enfin, de vraies vidéos, parce que j'ai tourné une vidéo ASMR que j'ai mis il y a quelques temps, je crois en avril. Bon, maintenant vous êtes habitués à mon inactivité. Aujourd'hui, on vient avec une vidéo qui est très intéressante pour certaines personnes et pour une autre, on s'en fout un petit peu en fait. Beaucoup de youtubeurs, avant de commencer une vidéo, vous incitent à aller prendre le popcorn, le soda, de vous poser tranquillement et de regarder la vidéo. C'est pas du tout le cas aujourd'hui. Là, je vous invite vraiment à prendre un Doliprane ou deux parce que le sujet de cette vidéo est totalement compliqué. Alors aujourd'hui, on va parler du bad flash, le bad flash BIOS. Donc si vous rencontrez déjà ce problème et que vous cherchez des solutions éventuellement, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à mettre le like, de vous abonner à la chaîne, de rejoindre le Discord, notre Instagram. Et si vous êtes là par curiosité, par apprentissage, vous voulez apprendre un petit peu l'informatique et un peu de culture, vous êtes les bienvenus aussi. N'hésitez pas à mettre le like, de vous abonner à la chaîne, de rejoindre notre Instagram et notre Discord. Alors déjà, on va expliquer le BIOS et je vous mettrai des indicateurs sur la vidéo si vous voulez skipper dans un autre moment parce qu'il y a certains passages qui vous intéressent absolument pas. Alors, le BIOS, qu'est-ce que c'est? Le BIOS, c'est un acronyme anglais qui désigne Basic Input Output System. Guettez cet accent de belle-mère, effectivement. Alors, le BIOS est une puce physique directement soudée sur la carte mère. Bon, on peut dire carrément que ça existe depuis 40 ans maintenant et ça a pas trop évolué en fait. Le concept est resté le même, c'est-à-dire un composant qui fait le démarrage initial de votre ordinateur, c'est-à-dire il prend la quantité de mémoire vive, la sortie vidéo, votre type de processeur et le disque sur lequel booter, sur lequel démarrer, son SSD, son HDD. Il prend tous ces composants-là, on va dire, et il donne directement, il fait un passage au MBR. Qu'est-ce que le MBR? Et non pas MDR, ne pas confondre, ne pas faire le jeu de mots. Oh, les commentaires. Les commentaires, non. Alors, MBR, c'est un système qu'on appelle aussi en anglais Master Boot Record. Le MBR, de nos jours, on a aussi ce qu'on appelle le GPT. Les commentaires, encore une deuxième fois, s'il vous plaît. Le MBR, on va dire, pour définir de façon assez simple, c'est le premier secteur d'un disque dur. C'est aussi ce qui contient la table de partitionnement. Alors, dans le GPT aussi, il y a la table de partitionnement. C'est quelque chose qui est généralement fait par le constructeur de votre ordinateur, mais vous pouvez aussi techniquement faire ça à la maison. C'est-à-dire votre disque C, votre disque D, techniquement, votre disque F. Si vous avez bien suivi jusqu'à maintenant, quand un ordinateur démarre, il passe directement au BIOS. Et c'est la première chose qui démarre. Ensuite, vous passez au MBR ou le GPT. Ensuite, vous passez au bootloader. Et ensuite, vous passez au kernel. Ce qui donne directement la main au système d'exploitation, c'est-à-dire Windows, Linux, macOS, ce que vous voulez. Alors, on va pas parler vraiment du UEFI aujourd'hui. On va rester focus sur le BIOS, du coup. Alors, ce BIOS-là, vous pouvez le mettre à jour. Autrefois, avec une disquette. Oui, une disquette, effectivement. Ou, aujourd'hui, en plus récent, vous pouvez mettre ça à jour avec une clé USB, formaté en FAT32 et en pas en NTFS, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de choses qui vous poussent à faire une mise à jour, une upgrade BIOS. Par exemple, votre ordinateur crash, quelques BSOD, ce qui peut venir d'une incompatibilité avec votre matériel. Parce qu'en fait, pour expliquer, le BIOS, c'est la liaison matérielle et logicielle, ce qui fait le lien avec votre hardware et votre software. Vous pouvez aussi mettre à jour votre BIOS parce que vous voulez faire une upgrade de processeur, ça marche aussi. Et que ça lag sur des jeux. Non, ça va pas laguer sur des jeux à cause d'une mise à jour BIOS. Il y a vraiment des gens qui pensent que mettre à jour votre BIOS va vous aider à avoir plus de FPS sur Fortnite ou tout autre jeu Epic Games. Non, c'est pas comme ça que ça marche malheureusement en informatique. Alors moi je l'explique comme si c'était ultra simple, mais pas du tout en fait. C'est là on va vraiment venir toucher le plus important. C'est pas genre une mise à jour que tu fais sur CSGO, sur Steam. Non, c'est pas pareil. Là on va chatouiller directement le plus important dans un ordinateur parce que le BIOS c'est un peu comme le démarreur dans une voiture. Si ça marche pas, ça démarre pas. C'est-à-dire tu allumes le PC, il se passe rien. Des ventilos tournent et il y a juste du courant, il y a juste de l'alimentation. L'ordinateur ne démarre carrément pas si le BIOS est mort. Là, vous dessoudez votre BIOS, votre PC démarre pas. Et malheureusement, ça tourne mal, comme chaque chose dans cette vie, que c'est incroyable. Alors, si ça tourne mal, on va expliquer ça. Alors, il y a plein de raisons qui peuvent mener à un bad flash, c'est-à-dire qui foire votre mise à jour carrément. Alors, le plus courant, c'est éventuellement une panne d'électricité. Tu vois, genre le courant, il coupe pendant la mise à jour BIOS. Il n'y a pas un meilleur moment pour couper l'électricité. Là, vraiment, c'est cassé. Tu prends ta carte mère, tu la mets à la poubelle. Il y a aussi un grand classique. Les gens qui débutent en informatique, qui sont un peu cons aussi, on va pas se mentir. Ne dislikez pas cette vidéo si vous avez fait ça. Ils voient que l'installation elle met du temps, la mise à jour du BIOS, qu'elle est coincée à un pourcentage. Mais qu'est-ce qu'ils ont comme réflexe? Enlever la prise d'alimentation. Faut pas faire ça. T'attends que la mise à jour elle finisse. Troisième raison, ce qui m'est arrivé, c'est le constructeur qui a merdé. Je suis un peu con aussi, mais donc le constructeur il l'a bien merdé. Non, je vois que c'est moi, mais c'est pas moi. Par exemple, j'avais une carte mère MSI qui avait un processeur de type Sandy Bridge. C'est la deuxième génération des Intel Core i3, i5, i7. J'avais
ce processeur-là. Je voulais mettre à jour mon BIOS pour une raison X ou Y. Je voulais juste mettre à jour ma carte mère. Je prends la version 5.4 du BIOS, qui est une version du BIOS qui supporte uniquement processeur de type Ivy Bridge, c'est-à-dire la 3e génération des Intel Core. Du coup, la carte mère, elle dit ah ça c'est pour moi, ça fonctionne. La mise à jour est compatible avec la carte mère. Et là vient le processeur. Ce n'est pas compatible avec le processeur. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah ça marche plus, le PC ne démarre, je plus, tu prends la carte mère, tu la mets à la poubelle. Alors aussi, et Messi, ou les autres constructeurs qui font ça, s'il vous plaît, les gens qui mettent genre le fichier d'installation de la mise à jour en .exe, et les gens qui sont sur Linux, ils font comment? Oui, du coup, il y a certains modules d'installation de BIOS qui ne vérifient pas le modèle de votre processeur, ils vérifient directement que la carte mère. Genre il dit où tu as la P67A C43 distribution B3, il va te dire la mise à jour est compatible, mais il vérifie pas le processeur. Non, l'erreur. Du coup, bah ça foire. C'est logique. Bah ouais. Merci les constructeurs, faites pas ça s'il vous plaît. Du coup, l'installation commence. Et en plein milieu de la mise à jour, c'est pété. Voilà, c'est pas compatible, donc c'est pété, c'est logique. Alors en gros, pour résumer la chose, quel que soit et quelques exigus qu'il pu paraître, c'est pété. Parce que si ça s'arrête en plein milieu, c'est pété. Alors donc, il va falloir trouver des solutions. La première solution qui marche pas à tous les coups, mais qui est la plus simple à faire, et que je vous conseille de faire en vrai si vous avez subi un bad flash, c'est de tenter un clear CMOS. Qu'est-ce qu'un clear CMOS? C'est en fait, vous allez vider le fichier, on va dire, des paramètres du BIOS. Pour procéder à cela, vous avez quelques possibilités. Sur certaines cartes mères, vous avez un bouton directement. Les cartes mères assez haut de gamme, vous avez un bouton. Vous appuyez quelques secondes et ça supprime directement le CMOS. Sur la plupart des cartes mères, vous devez juste enlever la pile du CR2025, CR2032. Vous attendez quelques secondes, vous la remettez. Et sur les vieilles cartes mères, vous devez changer l'emplacement d'un cavalier, d'un jumper, d'une position 1-2 à 2-3. Franchement, c'est une solution qui marche pas à tous les coups, mais que je vous conseille quand même de faire parce que ça peut éventuellement marcher. Deuxième solution, sur certaines cartes mères extrêmement haut de gamme qui coûtent une fortune, vous avez directement un bouton Flash BIOS, au cas où un bouton de backup en gros. Vous devez mettre le fichier d'installation, le module de votre BIOS sur la clé USB et de changer l'extension en .rom. Vous mettez la clé USB, vous appuyez sur le bouton, normalement ça devrait très bien marcher et vous avez récupéré votre BIOS. Si vous n'avez pas cette option, ce qui est fort probable quand la carte mère coûte 1600 €. Vous avez une troisième solution qui est bien plus chiante, bien plus compliquée. Vous devez faire appel à un professionnel pour avoir ce résultat. C'est le flash par programmeur SPI. Qu'est-ce que le flash par programmeur SPI Je dois expliquer chaque chose que j'énonce dans cette vidéo. Alors le SPI qui veut dire Serial Peripheral Interface. L'accent de belle-mère est de retour. Alors c'est une opération qui est assez délicate dans le sens où il faut avoir un peu d'expérience dans le bidouillage, faut savoir souder. Mais en gros, si vous pouvez pas, vous emmenez directement chez un professionnel, ce sera plus simple. Mais en gros, vous allez dessouder la puce BIOS de la carte mère, vous allez la mettre dans un programmeur SPI en CH431A, je crois, de tête, si j'oublie. Vous m'engueulez dans les commentaires, vous avez le droit. Vous allez mettre la puce sur le programmeur. Évidemment, vous avez besoin d'un autre ordinateur, de préférence Windows, parce que sur Windows, la plupart des softwares sont compatibles. Donc, vous allez brancher ce programmeur en USB sur votre ordinateur, vous allez installer les pilotes, tout ça et tout. Vous allez prendre le BIOS de votre choix, BIOS qui va être décompressé à l'aide d'un utilitaire prévu pour, et non pas ton vieux WinRAR ou 7-zip qui pue. Et vous allez vider tout ce que contient cette puce BIOS et vous allez mettre l'intégralité de votre BIOS décompressé sur cette puce, la ressouder sur votre carte mère et enjoy. La plupart du temps, quand vous faites cette opération, vous devez repasser par un clear CMOS après ça pour que cela fonctionne de façon convenable. Bon voilà, cette vidéo a été longue et chiante, je m'excuse et j'en ai chié pour tourner cette vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous rejoindre le Discord. En vrai, Discord, Snap, tout ça, ça viendra après. Rejoignez d'abord notre Instagram, ça fait super plaisir. Et moi, je vous dis salut à tous et à la prochaine. J'cruise avec Kababeng sur le 16 passage et move. J'suis en roue libre, ne reste pas sur ma way. Bouge la tête. Quand t'entends ce son, faut que les douches